Ok, donc là cette fois-ci on a affaire à une victime qui est sur ses bloqueurs. L'accès se fait depuis un autre poste. L'objectif étant de le sécuriser et de le redescendre. Je vais me placer légèrement au-dessus. Et rapidement, je vais m'occuper de son confort. Je vais commencer par lui mettre la sellette à mi-cuisse. Resserrer son torse. Évidemment, je vais faire son bilan, lui poser les questions d'usage. Ensuite, je vais privilégier l'externalisation de la victime sur son descendeur. Il est plus ou moins en position de sternalisation sur son crawl. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de cette situation pour basculer son descendeur sur son torse. Voilà. Et le but du jeu, ça va être de basculer ma victime depuis le crawl vers le descendeur, sur son sternal. L'anti-chute, je le laisse, ça ne me pose pas de problème. Alors je pourrais utiliser une technique directe si j'ai rien d'autre avec la pédale pour soulever, décrawler, reposer. Là, je vais profiter de la technique confortable d'un treuil à cordelette. Donc je vais récupérer tout ça, j'en ai plus besoin. Je vais récupérer sa poignée, par contre ça m'intéresse. Et je vais venir connecter un système poulie bloqueur que je vais positionner hop, sur son crawl. Il est sur son crawl, son descendeur, son anti-chute. Voilà, tac. Donc là je vais le soulever sur son crawl. Juste de quoi dégager la position sur le crawl. Je sors le crawl, je ferme et je viens positionner la victime sur son descendeur. Je verrouille le descendeur, j'enlève le système de blocage. Donc je transfère l'effort sur son descendeur. Je récupère hop, le système de levage qui ne me sert plus à rien. Donc l'avantage de cette technique, ça permet de travailler depuis son poste de travail perso, le mien, sans à m'occuper de modifier le sien. Et surtout de conserver la position la moins inconfortable possible pour la victime, consciente ou pas. Le secours peut sans doute parfois prendre beaucoup de temps. Je vais rajouter, selon les préconisations du fabricant, hop, un mousqueton de renvoi pour rajouter un frottement supplémentaire. Là, il est presque prêt à descendre. Je vais venir maintenant me positionner, par exemple avec ma longe réglable, sur son descendeur. Donc on va descendre sur son descendeur. Je vais le mettre ici. Hop, voilà. Je peux garder mon anti-chute, ou bien s'il me gêne, je pourrais me longer une deuxième fois. Donc là, je suis connecté une fois ensemble sur le descendeur de ma victime. J'ai mon anti-chute, il a son anti-chute. Je m'assure que son anti-chute ne soit pas bloqué, mais le plus haut possible. Et là, je peux entamer la descente. Et si j'ai peur que les anti-chutes se bloquent, je garde l'anti-chute ici avec la poignée
Comme ça, si jamais il venait à se bloquer pour une raison X ou Y, j'ai toujours un petit peu de mobilité pour le débloquer. Voilà.